le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau vlog. Alors on est le lundi 31 janvier et il est 16h42. Donc on se retrouve sur la loutre de chez Diamsite que vous avez dû voir en préparation de toile aujourd'hui. Vous avez dû voir ma galère des diamants statiques. Voilà. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai aucun souci. Les diamants, voilà, avec la technique de la lingette, ils sont plus statiques. Il n'y a plus, voilà, il n'y a pas de souci. Et honnêtement, c'est le seul problème qu'on peut leur trouver. Si vous pouvez voir dans la boîte, c'est plus statique, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre sur celle-ci, comme ça vous verrez un petit peu plus le rendu, ce que je peux en penser, parce que du coup là j'ai quand même un peu plus avancé que les 10 cm que j'ai fait, hein, voilà. Parce que là il y a une ligne, vous voyez pas, mais il y a une ligne entière de fait. Voilà. Là j'ai fait une ligne entière. Et je suis au milieu de la deuxième ligne. Voilà. Donc voilà, puis vous pouvez voir là, honnêtement la brillance, c'est magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les diamants sont hyper beaux, hyper bien taillés. Niveau des déchets, je vais vous montrer, mais j'ai pas... j'ai un peu de déchets dans une couleur. Voilà, j'ai ça en déchets pour le moment. Il y avait pas mal de trous. Ou alors ceux-là, regardez, ça y est, ils sont décollés. Ils étaient collés ensemble. J'avais pas mal de trous ou de petites excroissances, mais bon, ça va. Franchement, après, à voir si j'ai assez de diamants, si j'ai... Voilà. Oh là là, je vais y arriver. Hein. Mais je pense que oui. Hein. Puis c'est une toile qui va quand même assez vite à faire. Voilà. Moi, j'aime bien. Je prends du plaisir à la faire. Ah, décidément, quand ça veut pas. Ouais. Bon, je suis obligée de la faire à l'envers parce que sinon je suis embêtée par rapport au pied de ma table. Donc, du coup, je suis obligée de faire mes toiles à l'envers sur la table. Mais bon, après, ça me gêne pas. Je mets mes boîtes à l'envers et puis on n'en parle plus. Donc ça me gêne pas du tout pour faire mes toiles. Alors, désolée pour ma voix, mais j'ai vraiment un souci. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire du coup ce week-end. Un petit défaut celui-là. Hein, ouais, un petit défaut. Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai refait toutes mes fiches suivies de DP. Parce que, en fait, j'avais fait mes fiches de suivi sur des feuilles Bristol, mais c'était des feuilles Bristol à carreaux. Et ça me gênait un peu. Et en plus, le rendu n'est pas terrible du coup. Donc, j'ai racheté des feuilles Bristol, mais des feuilles Bristol blanches comme ceci. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Et le rendu est bien plus beau parce que... Voilà. Et puis, maintenant, j'écris avec le Sharpie pointe fine. Parce que les autres stylos, ça bavait à chaque fois que je mettais du stabilo. Et c'était une horreur. Donc, voilà. Donc là, on a ici, on a les projets terminés de 2021. Bon, il n'y a pas tout, je pense. Il y en a qui n'ont pas été mis. Genre la toile Ikea. N'importe quoi. La toile d'action. J'ai fait des petites intercalaires comme ça. La toile d'action que j'ai pas mis parce que j'ai pas encore pris en photo. Voilà, enfin, il y a des trucs qui sont pas encore faits. Voilà, c'est tout ce qu'il y a en stock à la maison. Hop, ça, c'est ce qui a été terminé cette année. Bon, terminé et encollé. Hein. Il y a d'autres choses qui ont été terminées, mais voilà. Ça, c'est ce que j'ai en cours actuellement.
ça, c'est ce qui est en attente de réception. Voilà. Ça, c'est mes suivis. Donc là, voilà, vous voyez le nombre de choses que j'ai. J'ai mis un S pour spéciaux, donc tout ce qui est partiel, diamants spéciaux, etc. Objets, voilà. Ça, c'est l'étoile en carré. Donc un C pour carré. Et celle-ci, c'est R pour rond. Voilà. Donc chaque fiche a son petit code, voilà. Ici, vous voyez, celui-ci, c'est le S20. Comme ça, après, je mets un coup de stabilo et on n'en parle plus. Et je vois au moins comment j'avance, voilà. Et ici, c'est les choses à encoller. Donc, terminé, mais à encoller. Voilà. Et du coup, je trouve ça plus joli sur des feuilles blanches. C'était bien plus sympa. Et puis, j'ai fait ça aussi. Donc, je vais vous montrer tout de suite comme ça sera fait. Après, on pourra diamanter un peu. Ça risque de se coller. Voilà. Je vais enlever la barquette, par contre, avant de faire une catastrophe. Et donc, on a deux gentilles Instagrammeuses qui nous font de super belles fiches de combo pour tout ce qui est Disney. Donc, je me suis dit que j'allais me faire un petit classeur parce que bah, ça pouvait être bien sympa d'avoir tout ce qui était bah, combo pour certains personnages, pour certaines choses. J'ai bien envie de ça. Donc, on a Mademoiselle Lexi. Non, pas Mademoiselle Lexi. Je raconte n'importe quoi. Mademoiselle Disneyland qui fait ces jolis... Pourquoi ça à l'envers ces jolies fiches combo. Voilà. Donc là, bon, on en a pas mal, mais celles-ci, elles sont pas encore plastifiées parce que j'ai pas le verso et du coup, j'essaye de les mettre tous ensemble. Voilà. Donc là, on en a pas mal. Et on a celle-ci de Ohana Colo. Donc je vous mettrai, pour Ohana Colo, je vous mettrai son groupe Facebook. C'est là où elle les met. Et Mademoiselle Disneyland, je vous mettrai son lien Instagram. Parce qu'elle, c'est sur Instagram. Voilà, voilà. Donc, bah voilà, j'ai fait ça ce week-end. Donc on a déjà quand même pas mal de combos. Donc j'ai mis en premier celle d'Ohana Colo. Alors normalement elle fait un personnage par fiche. Mais moi je trouvais que là c'était mieux. Parce que du coup on en voit deux. Et puis c'est largement assez gros. Il n'y a pas besoin. Voilà. Du coup j'ai opté pour ça. Et du coup je les ai plastifiés, perforés et mis en classeur. Bon, on va falloir que je me rachète une plastifieuse parce que elle est en train de rendre l'âme. Voilà. Elle est plus toute jeune et elle a mangé, voilà, vous voyez, là elle a cramé le morceau. Elle a mangé pas mal de plastifiage au moment du confinement parce que on essayait de trouver des petits jeux pour les enfants et voilà. Donc voilà, moi je trouve ça sympa. Franchement, elles font ça gratuitement en plus. Donc bah, un grand merci les filles parce que ça nous aide beaucoup, franchement, voilà. En plus, voilà, il y a des combos couleurs pour qu'on reconnaisse quel dessin animé c'est, voilà. Donc, c'est sympa. Voilà, du coup, j'ai fait ça ce week-end. Là, j'en ai encore quelques-unes à imprimer qui ont été rajoutées. Et puis, du coup, bah, j'ai plastifié, mais je sais pas si ma plastifieuse va bien vouloir finir, mais on va voir. Donc, voilà, donc, je voulais vous parler de ça parce que moi, je trouve ça très joli. Et franchement, bien pratique quand on fait du colo. Donc voilà, et puis j'ai reçu un nouveau livre de colo. Je vais essayer de vous le montrer cette semaine. Je ne l'ai pas là, il est dans la chambre. Donc je vais essayer de vous le montrer cette semaine et j'ai trop hâte de colorier dedans. J'ai 2-3 colos là qui m'ont bien tapé dans l'œil. Et j'essaierai de commander le dernier d'Anna Carlson ce mois-ci. Parce
que lui aussi il me fait bien de l'œil. Parce que là c'est le Anna Carlson, c'est celui d'avant. C'est le vert là, Forest, je sais plus quoi. Je connais absolument pas le nom. J'ai pris celui-là là et puis bah, j'aimerais bien me prendre l'autre. Mais l'autre il faut le commander sur un autre site et je vais pas encore regarder. Voilà, voilà. Cette semaine je devrais recevoir mon DP que j'ai pris pour tester là de l'Avanced Diamanta Store. J'ai hâte. Normalement, je devrais recevoir cette semaine parce qu'ils sont arrivés à Liège. Oh, ben, je vais y arriver. Hein. Ils sont arrivés à Liège, donc voilà. Et puis, bah, du coup, les petits accessoires aussi que j'avais commandés. Voilà, voilà. Et ben moi, je vais vous laisser. Et puis on va se retrouver dans la suite de cette vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi. Parce que demain matin, je vais faire ma Christmas morning pendant le live d'Angélique. Donc, est-ce qu'on fera du DP? Est-ce qu'on fera du colo? Je ne sais pas du tout. Je sais pas. J'aimerais bien avancer mon colo Martin parce qu'il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé du tout. J'ai dû faire aller une petite heure hier, mais j'ai vraiment pas avancé. J'avoue que j'ai un peu de mal en ce moment, donc je sais pas. On va voir. Je vais essayer d'avancer ça parce que j'ai vraiment trop hâte d'aller dans le nouveau Anna Carlson et d'en faire un. Voilà, voilà. Et ben moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie de cette vidéo. On se retrouve, on est le mardi 1er février et il est 14h35. Alors ben on se retrouve sur un petit peu de colo pour avancer un petit peu parce que j'ai vraiment hâte d'aller dans mon nouveau livre. Donc j'aimerais bien avancer ce colo. Donc là j'ai mis du crayon aquarellable. Donc moi j'utilise les Derwent Intense. Parce que je crois que j'ai plus que ceux-là. Après c'est les Neocolor. Qui sont pas vraiment des crayons, ça ressemble plutôt à des craies grasses. C'est vraiment les seuls que j'arrive à utiliser. Bon après je les utilise pas vraiment de la façon la plus normale en fait. Enfin, voilà, j'ai pas de notion d'aquarelle, rien du tout, donc je les utilise comme je pense que c'est pas mal. Alors avec ces crayons là par contre il faut se méfier parce qu'ils sont hyper pigmentés. Voilà, vous voyez le noir là. Il est hyper pigmenté. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans ces crayons. J'ai eu les Albrecht Dürer. Et je les trouvais pas assez pigmentés. Alors je sais pas si c'est moi qui les utilisais mal ou voilà. Mais je sais pas, je les ai pas aimés, du coup je les ai revendus. Parce que je n'aimais vraiment pas. Voilà. Du coup, c'est assez rapide hein, quand on fait une partie avec des crayons aquarellables. Voilà. Donc là, c'est la tache d'huile sous Martin. Hop. Vous voyez comment c'est. Le noir, voilà, là il est qu'une couche hein, et j'ai pas appuyé. Donc le noir est bien noir. En séchant, il va s'éclaircir un peu parce que là, il n'y a qu'une couche. Normalement, quand je le travaille vraiment bien, je mets 2 couches et il est vraiment opaque. Quoi. Il reste noir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le seul petit bémol, c'est que c'est des crèmes qu'il faut travailler hyper vite parce que ça sèche très vite et une fois qu'il y a des marques, après pour les enlever, à moins de repasser une deuxième couche, c'est plus compliqué. Et il faut savoir que dans les livres Hachette, on n'a pas trop moyen de faire
plusieurs couches parce que sinon le papier, voilà, il morfle. Après, celui des vitraux, je trouve qu'il est pas mal comme papier. Après, pour des aplats de couleurs, enfin, des crayons classiques, c'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'il est un peu granuleux. Mais voilà, au pire, on utilise un blender et puis voilà. Moi, je blende soit avec mon blanc, soit avec le blender Caran d'Ache. Enfin, je l'avais perdu jusque-là, je viens de le retrouver. Donc, du coup, je peux le réutiliser. Alors, vous voyez. Enfin, moi, j'aime bien cet effet un peu. Cet effet vitraux. Hein, c'est voilà. Hein, pour moi, là, le principe de ce livre-là est vraiment de faire du case par case. Après, tout le monde ne fait pas pareil. Hein, chacun le fait à sa façon. Moi, j'aime bien ce principe-là. Bon, là, Martin est un peu long à faire, je trouve. Mais bon, on peut pas tout faire au crayon aquarellable non plus. Hein. Mais après, voilà, je pense que je le trouve long parce que j'ai envie de faire autre chose. Mais comme j'essaye de ne pas avoir 12 millions d'un coup, sinon c'est la misère et ça traîne un peu comme le Clara Markova, j'ai pas trop envie. Donc, j'aimerais bien le finir. Hop. Du coup, qu'est-ce que j'avais à vous raconter? Pas grand-chose. Hier soir, j'ai pas eu le temps de finir. Ah, j'ai pris le. Voilà. Ça, c'est le problème aussi. Tu tapes à côté. J'ai pas eu le temps de finir mon carré sur la loutre. Du coup, je l'ai fini ce matin avant le live d'Angélique. Parce que hier, il y a eu les devoirs, rattraper ce que ma fille n'avait pas fait à l'école vu qu'elle était à la maison. Bon, elle est toujours à la maison. Donc ça aurait pu attendre, mais voilà. Et puis ensuite, j'ai mon papa qui m'a appelé et ça a duré un petit peu de temps. Du coup, j'ai pas eu le temps de reprendre et j'ai repris ma broderie. J'ai fini le fanion de Serre d'Aigle. Mais alors, j'ai l'impression de ne pas avancer en fait. C'est hallucinant. Bon, en fait, c'est pas une impression, je n'avance pas. Voilà. C'est vrai que la broderie, c'est beaucoup plus long que le colo ou le DP, ou voilà. Donc, bon. Alors, j'essaye d'en faire un petit peu tous les soirs, mais j'avoue que la toile est tellement grande que je sais pas trop comment me mettre en fait. Et puis, comme je fais ça sur sur une toile de lin, c'est dur de voir les carrés, enfin là où il faut piquer quoi. Voilà. Donc c'est pas évident et du coup comme j'arrive pas à mettre, je bouge dans tous les sens et ça m'aide pas. Hein, puis mine de rien, il faut être concentré quand on fait ça. J'ai hâte d'arriver sur une zone où c'est un peu moins, où j'ai un peu moins besoin de me concentrer, comme ça je pourrais en faire un petit peu avec vous. Mais là, sinon ça va finir en désastre comme... Attendez, je vais bouger le livre. Hop, parce que ça, c'est mon problème. Je suis obligée de bouger le livre dans tous les sens parce que j'arrive pas à me placer sinon. Et puis là, j'ai un reflet. Oui, ça va finir comme... je sais plus ce que je suis en train de dire. Compliqué. Et ça y est, j'ai retrouvé ce que j'étais en train de dire. Que du coup, j'attendais d'arriver sur une zone plus simple pour pouvoir vous le faire avec vous en vlog. Pour pas que ça finisse comme le fanion de Serre d'Aigle. Parce que j'avais fait avec vous. J'ai dû tout enlever. Et d'ailleurs, j'ai fait que des boulettes sur celui-ci parce que j'ai encore eu des problèmes là en finissant. J'ai décalé des trucs, je sais pas. J'ai réussi à bidouiller, mais du coup, c'est pas une bonne idée de le faire en vlog avec vous. Quand c'est des trucs où vraiment il faut compter, ou vraiment, voilà.
Donc j'ai hâte d'arriver. Je sais qu'à un moment, il y a un espèce d'encart rouge qui a l'air assez gros quand même. Donc ça, là, à ce moment-là, je pourrais faire avec vous parce que une fois que j'ai délimité, j'ai pas besoin de compter tout toute la nuance. Regardez là, ça fait une marque. Ouais, j'ai pas besoin de compter. Voilà. Donc ça sera plus simple pour moi. Donc j'ai hâte d'arriver là. Je sais pas ce soir si je vais en faire. Je ne sais pas du tout. Moi, ça va dépendre aussi de mon chéri si jamais il veut jouer ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon. Comme c'est mercredi, les enfants, on n'a pas de devoir à faire tout de suite. On fera ça demain. Parce que bah, du coup, ma dernière va devoir rattraper aussi ses devoirs d'aujourd'hui. Vu que j'ai préféré la garder. Parce que ce matin, elle toussait encore pas mal. Et puis, je me suis dit, de toute façon, il vaut mieux la garder. De toute façon, ils vont m'appeler pour aller la chercher si vraiment, voilà. Donc, j'ai préféré la garder. Voilà, voilà. Donc, du coup, ouais, je sais pas ce que je vais faire ce soir. Et puis, et ben, ce matin, j'ai donc fini le carré de ma loutre. Donc, du coup, il me reste un carré et j'ai fini la ligne. La deuxième ligne, du coup. Donc, elle va quand même très vite. Hein. Et ensuite, il y a eu le live d'Angélique. Et du coup, j'ai fait 2 carrés de ma Christmas morning. Donc, j'en avais pas fait hier. J'ai rattrapé mon carré d'hier. Et là, juste avant, j'ai rattaqué un carré. Mais bon, j'ai pas beaucoup avancé. Je me suis juste dit, voilà. Les enfants n'étaient pas encore partis, du coup je pouvais pas tourner. Je me suis dit, bon bah continue un petit peu et puis au moins je prends un peu d'avance. Et puis voilà, après j'ai commencé à colorier. Et puis voilà, je vous ai pris en vidéo. Puis voilà, voilà. Je pense que la semaine prochaine, je vais craquer chez DAC. Ouais, je sais, c'est pas bien. J'ai vraiment flashé sur les nouveautés, enfin 2 nouveautés de samedi. Là, je peux pas les prendre tout de suite, je dois attendre un petit peu. Mais je pense que la semaine prochaine, je vais craquer. En plus, il y en a une qui est en édition limitée, donc j'espère qu'elle sera encore dispo. J'avais craqué sur la Randall Spengler, avec les mariés là. Étant donné que je me marie cette année, je me suis dit que c'était l'occasion de la prendre. Et puis l'autre, alors je sais plus de qui c'est. C'est la petite fille avec son chapeau de sorcière et les 2 petits chats, le chat noir et le chat roux. J'ai vraiment, vraiment adoré. Du coup, ouais, je pense que je vais craquer sur ces toiles-là. Voilà, voilà. Voilà, vous voyez, là, j'ai fini d'aquareller tout ça. Voilà. Donc, bah, le rendu, il n'est pas net, hein, c'est normal, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle ne sera jamais nette. Et là, je me rends compte que au milieu, là, normalement, il y a quelque chose. Ouais, il y a un trou là. Attendez, je vais reprendre. On va prendre celui-ci. Hop. Il y a trop d'eau sur mon pinceau. Voilà. Du coup, on avance quand même assez vite, je trouve.
Une fois qu'on fait ça à l'aquarelle. Là, bah, il me reste Martin à faire. Je me suis toujours pas décidée pour l'arrière. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme couleur. Je sais pas du tout. Et puis je crois que dans le dessin animé, c'est plutôt la nuit. Donc je sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je peux faire dans le fond. Mais bon, je pense que de toute façon, ça sera aquarellé. Parce que c'est plus rapide. Ah ouais, je pense que je pourrais aller sur un fond un peu nuit. Genre du noir et du noir, un bleu un peu comme ça. Ou alors partir directement sur du bleu foncé, du bleu un peu plus clair, je sais pas. Là, le Deep Indigo et le Iron Blue. Attendez, on va faire un petit test. Ça. Je peux faire le fond. J'ai dit quoi? Non, ça doit être de l'autre côté, je pense. 1100. Ouais, c'est de l'autre côté. Hop, donc ça doit être le 1100. Et le Iron Blue. Et peut-être le Deep Blue. Iron Blue et le Deep Blue. Le Iron Blue, vous pouvez voir que je l'utilise pas mal. Hop. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Les cases. Les cases ont l'air assez grosses. Alors, par contre, je vais tailler tout ça avant. Hop là. Voilà. Et le dernier. Bon, désolé pour le bruit. Voilà. Donc, il va falloir que je nettoie le taille-crayon parce qu'il est un peu sale. Alors, du coup, on avait dit, je vais faire un petit test là-dessus. On avait dit le Deep Indigo en premier. Ouais. Le Iris Blue. Non, Iron Blue. Et peut-être ajouter le Iris Blue. Hop, et on va essayer d'aquareller tout ça. On va nettoyer. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Après, peut-être ça ferait trop de bleu. Ouais, je sais pas du tout. J'ai peur que ça fasse trop de bleu. Mais en même temps, je vois pas trop ce que je pourrais mettre d'autre comme couleur. Parce que pour moi, c'est la nuit. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors sinon, il faudrait que je parte sur du plus foncé. Attention, avec le noir. C'est Deep Indigo. Et le Iris Blue. Tout de suite. Peut-être que il y aurait qu'une toute petite touche de bleu. Ouais, il n'y a pas de grande différence. C'est un peu plus foncé ici, mais... Ouais, je peux partir là-dessus. Mais
Ouais, on va essayer ça. On va faire un petit essai. Je sais que je pourrais essayer ça. Oh, bah j'ai mis une belle trace là. Hop, alors. Comment je pourrais essayer? On va essayer ici. En noir, faut vraiment pas y aller trop franco. Parce que, Deep Indigo, on avait dit. Parce que le noir, il est très intense. Et si je veux quand même avoir un endroit clair, je suis obligée de faire attention. Alors, on va aquareller tout ça. Après, il faut vraiment sécher ce que ça donne. Parce que ça devient forcément plus clair en fait quand ça sèche. Alors je vais laisser ça, voir un petit peu comment ça rend quand ça sera sec. Ouais, du coup, bah, on va continuer un petit peu Martin. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai oublié de prendre le livre pour vous le montrer. Je l'ai complètement oublié, donc je pense que je vous montrerai ça demain. Normalement, je suis censée recevoir mon DP Advanced Diamond Art Store bientôt. Parce que je ne sais pas ce que fait la poste. Normalement, depuis le temps, il a été dédouané, mais je sais pas. Il bouge plus depuis presque une semaine, donc je ne sais pas où il se trouve. Et mes 2 colis en fait sont au même endroit, donc bah, j'espère que je vais recevoir cette semaine. Ça sera cool. Ça serait cool que je puisse tourner la vidéo avant que les enfants soient en vacances. Parce qu'après, une fois qu'ils seront en vacances, bon, je vais quand même normalement pouvoir faire des vlogs. En plus, je pense que je pourrais, à part bon, le mardi et le jeudi, mais autrement, je pourrais tourner le matin. À moins que les devoirs ne durent vraiment trop longtemps. Mais de toute manière, les devoirs, c'est la première semaine. Donc, moi, je me fais plus avoir à attendre la deuxième. Parce que sinon, c'est la misère. On passe la dernière semaine à se prendre la tête plutôt qu'autre chose. Donc, voilà. Étant donné que ces vacances-là, le papa n'est pas en vacances en même temps. Voilà. Les prochaines, il sera là. Mais bon, du coup, quand il est là, il n'y a pas de vlog, bien sûr. Mais là, c'est les vacances là. Pas de souci. Je peux vlogger. Et bah, normalement, je devrais pouvoir tourner un peu de vidéos, mais ils sont très bruyants quand ils jouent à leur console. Oups. Donc voilà. On espère, on espère. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? C'est quasiment sec. Bah, ça m'a l'air pas mal. Hein. On voit un petit... on voit que là, c'est pas aquarellé. Ok, une démarcation. Hop. Voilà, c'était peut-être un peu mieux. Bah, ça m'a l'air pas mal. Je pense que ouais, je vais prendre ça comme combo pour faire le fond. Comme ça sera... moi, ça sera déjà choisi. Et puis du coup... peut-être je pourrais répercuter cette couleur sur le bord.
Je sais pas encore. Parce que je sais pas tout ce que je vais faire sur les bords. Alors là, ça va, de mon avis, ça va être du stylo gel, hein, histoire de pas se prendre la tête. Mais les plus gros, je sais pas du tout. Je sais pas, et comme j'ai l'impression de pas en voir le bout non plus, c'est compliqué. Et ben moi, je vais vous laisser. Je vais essayer d'avancer ça un petit peu. Ça serait cool que j'arrive à finir Martin. Au moins finir Martin là, et puis pourquoi pas attaquer un petit peu le fond. Voilà, voilà. Bah, du coup, moi je vous laisse. Je sais pas sur quoi on se retrouve demain. Je pense que ça sera du DP. Mais est-ce que ça sera la Christmas Cuddles? Parce que voici, j'en ai fait hier. Ou la Christmas Morning, je ne sais pas du tout. Étant donné que j'ai déjà fait 2 cases aujourd'hui, je pense que ce sera plutôt la Christmas Cuddles. Et il faut que je pense à prendre le livre pour pouvoir vous le présenter. Voilà, donc on se retrouve dans la suite de cette vidéo. On se retrouve, on est le mercredi 2 février et il est 15h04. Alors on va se retrouver un petit peu sur ma Christmas Cuddles. J'ai pas mal avancé, il me reste plus que quelques petites choses à faire. Et puis ensuite, on va se retrouver pour un petit unboxing de chez Action. Parce que hier soir, j'ai vu, j'ai reçu la pub de Action sur mon téléphone. Et j'ai vu qu'ils faisaient les DP à 3,99 €. Et j'avais vu qu'apparemment, il y avait eu 2 nouvelles sorties. Et ben, en fait, il faut... Si je veux trouver les nouveautés, dès que j'ai la pub avec les nouveaux articles, il faut que j'y aille le jour même, en fait. Bah, à l'ouverture, hein, on va pas se mentir. Parce qu'à mon avis, là, à cette heure-là, il ne doit plus rester grand-chose. Voilà, voilà. Donc là, apparemment, ils ont sorti 4 nouvelles toiles. Moi, j'en ai pris, sur les 4, j'en ai pris 3 parce que la 4e me plaisait pas plus que ça. Et puis, ben, j'avais la léopard que je vous avais pas unboxée, que j'avais acheté avant les vacances de Noël. Du coup, bah, je vais vous faire un unboxing de tout ça après. Voilà, voilà. Et ben, du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Bah, pas grand-chose. Bah, aujourd'hui, c'était devoir. On a encore un cas contact. Bon, mon fils a été testé hier, il est négatif, donc voilà. Mais je sais vraiment pas comment on y échappe, hein. Honnêtement, j'aimerais bien savoir. Parce que avec tous les cas contacts qu'on a eu sur les 5 semaines où ils ont pris l'école, je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas l'attraper. Mais bon. Donc du coup, bon, là on a eu les résultats, donc c'est bon. Et puis ouais, devoir, rattrapage de ma dernière qui n'a pas été à l'école lundi et mardi. Puis j'ai dû aller rechercher mon neveu. Donc voilà. Du coup, ce matin, en emmenant mon neveu, je me suis dit, je vais passer faire un tour à Action, vu que j'ai eu la pub. Et puis, en même temps, j'en ai profité pour me racheter une plastifieuse, parce que la mienne était... en fait, elle l'attrape... Enfin, je tire pour qu'elle sorte le papier, en fait. Et elle me le brûle. Donc, bon... Je me suis dit que là, il était temps d'en racheter une. Donc, en même temps, j'en ai repris une. Et puis bah là après il va falloir que je note dans mon carnet toutes les prochaines vidéos, vu que ça va être les vacances, faut que je m'organise. Même si la première semaine des vacances, les vidéos sont déjà prêtes. Mais je ne sais pas après comment je vais faire, le roulement que je vais faire. Hier j'ai eu le temps de finir le personnage Cars, de mon colo.
il est bien avancé, il n'y a plus grand chose à faire. Mais hier je l'ai coupé dans mon élan. On a eu un petit souci, mais bon. Je devrais réussir à le terminer. Et puis hier soir j'ai repris ma broderie. Ce fanion n'avance pas. Fanion n'avance pas. J'espère que je vais bien avancer ce soir. Même si j'ai un doute. Puis ce week-end, je pense pas que. Voilà, je pense que je vais plutôt faire du TP. Donc, ce week-end, on n'a pas. On en a 2 qui sont pas à la maison. Il reste que la dernière. Donc, ça va être un week-end au calme. Ça va nous faire du bien. Et puis la semaine prochaine, ça sera les devoirs. Et puis on va essayer de se reposer un peu parce que là, les 5 dernières semaines, ça a été très très compliqué. Voilà. Et j'espère que je vais réussir à colorier. Qui sait, peut-être que vous aurez une vidéo colo terminée au mois de février. Je ne sais pas. On va voir si j'arrive à avancer ou pas. Déjà, j'aimerais bien me focaliser sur la toile de la loutre là pour pouvoir faire une préparation de toile pendant les vacances. Parce que bon, elle va assez vite. Hein, voilà. Je pense que je suis capable de faire 2 lignes par semaine. Donc, bon. Parce qu'une ligne, ça fait 4 carrés de 10 cm. En moyenne, j'arrive à en faire 2. Étant donné que c'est pas du confetti, ça va quand même très vite. Donc on va voir, j'espère. Du coup, c'est pour ça qu'il faut que je regarde par rapport à mes vidéos ce que je peux faire. Parce que du coup, qui dit terminer la toile, dit qu'il faut que je fasse aussi la revue avant d'attaquer la nouvelle toile. Enfin, la préparation de la toile. Donc, je vais voir comment je peux m'organiser. Hop, voilà, j'ai fini mon petit carré. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Le noir dans les yeux parce que j'ai quand même un doute. Hein. J'ai un gros souci avec ce noir à lait. J'arrive pas à l'apprécier. Voilà. Donc là, du coup, j'ai fait 2 carrés aujourd'hui. Donc là, il m'en reste 3 hein, sur cette ligne-là. Donc on est mercredi. Ouais, j'aurai le temps, je pense, de finir ma ligne cette semaine. Même si à la rigueur, demain, j'en fais qu'un. Il faut aussi que je fasse ma Christmas morning demain. Donc on va voir. Je sais pas. On va voir comment je vais faire. Et bah du coup, on va se retrouver tout de suite pour l'unboxing de chez Action. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve, on est toujours le même jour, donc le 2 février. Donc on va se retrouver pour un unboxing de chez Action. Alors, les 3 là, je les ai trouvés ce matin. Ceux-là, ils font partie de la nouvelle collection. Donc ceux-là, en ce moment, ils sont à 3,99 € à Action. Et celui-ci, je l'ai trouvé avant les vacances de Noël. Mais je ne vous l'avais pas encore unboxé. Et il était à 5,49 €, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, bon, nous, ça part très vite. Hein, dans notre action, enfin, dans l'action le plus bref, parce qu'on en a 1, 2, 3. Je crois qu'on en a 4 dans ma ville. Bon, il y en a un où je vais jamais, mais je sais que ça part très vite. Celui-ci, j'ai mis des mois et des mois avant de le trouver. Ça faisait 1 mois et demi qu'il n'y avait plus aucune toile dans mon action, celui où je vais le plus souvent. Et là, ce matin, miracle, comme il y avait la pub, je me suis dit, bah, je vais aller voir si jamais ils ont mis la pub ou pas. Et c'était le cas. Donc, alors, on va commencer par le léopard. Hop.
celui-là, il m'avait tapé dans l'œil quand je l'avais vu unboxer, je sais plus chez qui. Attendez, je vais prendre le... Hop, voilà. Hop là. Alors. Donc celui-là, c'est des diamants simples. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc c'est une toile en 40 par 60, je crois. C'est ça, 40 par 60. Hop là. Hop. Alors, les plis que vous voyez, c'est pas des rivières, hein, c'est simplement le papier qui est mal positionné. Alors, vous voyez, dès qu'on enlève on remet le papier correctement, on n'a plus les traits. Alors, hop, comme ça. Alors moi je trouve le rendu sympa. Hormis, je crois qu'ici il y en a un autre. Ouais, je crois qu'ici on en voit un autre. C'est vrai que celui-là on le voit pas très bien. Mais les deux autres là, il n'y a aucun souci. On les voit très bien. Alors on va regarder la colle. Il n'y a pas de souci, ça colle très bien. Au niveau des symboles, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun problème. C'est très bien imprimé, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le seul truc que je leur reproche chez les toiles, c'est vrai qu'elles ont du mal à se mettre en place, même une fois diamantées. J'ai eu le souci sur celle avec le Père Noël qui va vers la lune. Et encore maintenant, elle n'est pas encore très... elle n'est pas vraiment plate. Pourtant, elle est restée très longtemps sous les livres. Ensuite, alors, on a la petite fiche avec les couleurs, les symboles. Voilà. Désolée pour le reflet. Mais j'ai dû allumer la lumière au plafond. C'est un peu gênant. Et ce que je leur reproche aussi, c'est qu'on n'ait pas les DMC. On n'a que les lettres en fait. Alors un toolkit de base, hein, classique. Voilà. Alors on va regarder les couleurs. Si j'arrive à ouvrir le papier. Je ne vais pas le trouver au début. Là, voilà. Hop. Alors. Il y a quand même pas mal de couleurs, hein. Il y a combien? On va regarder ça. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Il y a 25 couleurs. Ça va. Alors, on a un marron comme ceci. On a du noir. Encore du noir, je crois. Ouais. On a 4 paquets de noir. Donc on a un petit paquet de noir à poser. Alors, je sais pas si c'est vraiment du noir ou du 939. Bon, ça a l'air d'être du noir. Un bleu comme ceci. Je suppose que c'est l'œil du bébé. Un marron. Un autre marron. Encore un marron. Un marron qui tire sur le orange. Un vert un peu grisâtre. Un beige. Un jaune moutarde. Un autre vert. Et ensuite, on a du blanc, du marron, un marron un peu rouge, un autre marron, il y a 2 sachets, un marron très clair, ça doit être, ça c'est du 939, un autre marron, encore un marron, 2 gros paquets de jaune moutarde comme ceci. Un marron.
Encore un marron. Ah bah il y a 3 sachets. C'est un marron très orangé. Un autre marron un peu rouge. Un beige. Un autre beige. Un vert comme ceci. Et un autre vert. Voilà. Donc forcément c'est beaucoup de teintes de marron, de vert, de jaune. C'est des léopards donc forcément voilà. Moi ça me plaît bien, le rendu a l'air sympa. On va voir une fois diamanté. Mais moi j'ai jamais été déçue des toiles de chez Action. Enfin j'en ai fait qu'une, enfin non deux. Deux de Noël. Et j'ai jamais été déçue. Donc on va voir. Et pour le prix, pourquoi se priver, franchement, voilà. Je vais essayer de ranger ça. Hop. Désolée pour les bruits. Hein. Je ne fais pas d'ASMR, ne vous inquiétez pas. J'essaie juste de ranger. Voilà. Ah, je vais mettre ça autour. Hop. Voilà. Hop. Je vois ça après. On va poser ça là. Ensuite, on va partir sur celle-ci, qui elle aussi est en diamant classique. Il n'y a pas de diamants spéciaux ou de AB. Peut-être j'en rajouterai, je sais pas. Hop. Alors. Alors celle-ci, elle se regarde. Je sais plus si elle se regarde dans ce sens ou dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Évidemment. Hop, regarde comme ceci. Elle est trop jolie. Pourtant, j'aime pas les motifs un peu floraux comme ça. Mais j'avoue que j'ai craqué quand j'ai vu. J'ai vraiment craqué dessus. Donc pareil, c'est une 60 par 40. Alors, on va regarder si la colle bien. Hop. Aucun souci. Alors par contre, elle se fait comme ça. Voilà, les symboles, ils sont comme dans cet ordre-là. Hop, je vais vous montrer l'imprimé. Vous pouvez voir que c'est hyper net. Il n'y a aucun souci, hein, même quand l'écriture est blanche. Désolée pour le reflet, mais je fais comme je peux pour filmer. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc toujours pareil, la petite fiche avec les couleurs. Donc celle-ci, elle a 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 couleurs. Voilà. Et je pense que ça va bien rendre. Ça peut être sympa. Pardon, j'ai un petit peu... J'ai toujours cette voix enrouée, je ne sais pas ce qui se passe. Le toolkit de base. Et on va regarder les sachets. Donc, on se doute bien qu'on a 10 millions de noirs. Hein, parce que le fond, c'est que ça. Ah, par contre, sur celui-ci, il y a l'air d'avoir les DMC de noter. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien avoir la référence
des DMC. Hop. Alors, vous la voyez la ribambelle remplie de 310 parce que moi je la vois bien. Donc, on a du 154, c'est un marron un peu bordeaux. Je vais la prendre dans ce sens-là. C'est un marron un peu bordeaux. Ici, on a un vieux rose. Et ensuite, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 sachets de noir. Bonne chance pour poser les noirs. Ensuite, on a un vert sapin. Là, on a un vert kaki. Un vert qui tire un peu sur le gris. Un gris beige. Un fuchsia. Un jaune. Un bordeaux. On a... un marron orangé, un peu ocre, un jaune moutarde, un marron, un beige rosé, un vert émeraude, un rose, un autre rose, un rose plus pâle, un gris foncé, ah non, un vert foncé, 2021, ouais, c'est un vert foncé, un vert pâle, un fuchsia, un rose, encore un rose, encore un rose. Il y a beaucoup de roses, hein, forcément. Un rouge assez foncé, un marron un peu rouge, un vert, un rouge et un rouge rosé. Voilà. Les couleurs sont très très sympas. J'aime beaucoup le rendu. Franchement, jusque là, moi, c'est vrai que j'achetais pas de toile de chez Action. Et depuis que j'ai testé les toiles de Noël, j'avoue que je trouve que ils ont bien progressé là-dessus, que voilà, et que ça vaut le coup pour le prix, surtout. Parce que là, en ce moment, elles sont à 3,99 €. Donc, c'est franchement raisonnable. Pour une toile en 60 par 40. Et les diamants, moi, je trouve que les diamants sont très beaux. Ils sont très très beaux. Pour ceux qui veulent commencer, qui n'ont pas envie d'investir dans trop de matériel, franchement, moi, je vous recommande d'aller chez Action. Voilà. Et pourtant, j'ai mis longtemps avant de me décider. Là. Hop. Hop. Ça, c'est bon. On va ranger la toile. Et on va en attaquer une nouvelle. Hop. Voilà. Ensuite... on va passer à celle-ci. Hop. Alors, celle-ci, elle a des diamants spéciaux. Ah bah, elle est déjà ouverte, celle-ci. Elle a des diamants spéciaux. Donc, on va voir. J'avoue que c'était celle-ci qui m'avait fait craquer. Je ne sais plus qui l'avait publiée. Mais j'avoue qu'elle m'avait bien fait craquer, celle-ci. Alors. Alors, là, est-ce qu'elle se regarde comme ça? J'adore quand c'est coloré comme ça. J'aime beaucoup. Et alors, il semblerait que du coup, dans les nouveaux kits, on ait les DMC. C'est pas mal. Alors, donc bah, toujours pareil, hein, toile en 60 par 40. On va vérifier que ça colle bien. Sur le bord là, c'est moyen quand même. Sur la toile ça va, mais voilà. Et le papier il est pas, c'est pas le même que les autres.
Il n'est pas lisse sur le dessus. Il est un peu... Ah, ou alors c'est la toile qui fait ça. Parce que le papier en lui-même, il m'a l'air lisse. Je ne sais pas. Hop, alors. Donc, on a toujours pareil, hein, la petite fiche. Voilà. Il y a 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38 diamants, dont 2 spéciaux, apparemment. 37 et le 38, ouais, c'est ça. Il y a 2 diamants spéciaux là, ici. Je pense que celle-là, elle va être magnifique. Une fois terminée, ça va être... Ouh là là, oui. Je vois les diamants spéciaux. Ils ont l'air magnifiques. Ouh. Ça va être pas mal. Alors, regardez les diamants. Oh, ils se sont sauvés. Regardez-moi ça. C'est des facettes violettes, mais avec un reflet aurore boréale. Elles sont trop belles. J'adore ces couleurs en plus. Et on a des dômes rouges, comme ceci. Ça va être trop joli. Je vous ai dit qu'il y avait combien de couleurs? Je ne sais plus. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 17, 34, 26, 38. Mais oui, en même temps, j'aurais pu. Donc il y a 38 couleurs. Donc pour une toile en 60 par 40, 38 couleurs. Je pense que le rendu il va être hyper beau. Et en plus, si vous regardez bien, alors je vous ai pas montré les symboles. Vous voyez, c'est hyper net, il n'y a aucun problème là-dessus. Et si on regarde bien, on pourrait penser qu'on a beaucoup de confettis. Et en fait, non. Elle est pas... Ouais, non, moi je trouve que c'est pas confetti du tout. Les dégradés, ils ont l'air d'être pas mal. Franchement, c'est prometteur. C'est prometteur. Alors, on va regarder. Ah, j'adore quand il y a plein de couleurs comme ça. J'adore. Alors, la première ribambelle qui fait 15 km. Voilà. Donc maintenant, voilà, vous voyez, il y a les DMC hein, sur les sachets. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a un reflet. Voilà, vous voyez, 154. Donc, il y a du Bordeaux. Donc, 154. Il y a un lilas qui est trop beau. Et il y a quand même 2 paquets de 310. Hein. 2 paquets de 310. Du rouge, du violet, du jaune, un rouge encore, hop, un lilas, un rouge, ouais c'est un rouge fuchsia. Il y a 2 sachets. Ensuite il y a 2 sachets de rose comme ça. Il y a, là non il y en a qu'un de chaque, c'est pas les mêmes. Ensuite, il y a une autre teinte de rose, encore une autre encore. Vous voyez, si le dégradé il se fait là-dessus, ça, franchement, c'est pas mal. Ça ne laisse pas de démarcation, ça fait un truc assez sympa. Donc un rouge, un bleu marine, un bleu un peu plus clair, 2 gros sacs de Bordeaux. Ouais, 114. Un beige, un peu rosé. Je pense que c'est le I. Ouais, c'est le I. Et du coup, I, le D. Ouais, c'est ça. Tous les dégradés vont se faire ensemble. En fait. Donc, à mon avis, le résultat va être sympa. Un bleu, un peu bleu jean. Un bleu un peu plus clair. Encore un plus clair. Là c'est les deux mêmes je suppose. Ah non. Un marron plus foncé, un plus clair. Et là c'est un vert un peu olive.
Alors, je trouve laquelle va où. Ensuite, on a du vert pour les feuilles en bas. Donc du vert un peu sapin, un vert un peu plus clair, encore un plus clair, un encore plus clair, un peu vert pomme, un marron, un rose, donc le rose qui va avec l'autre rose plus clair. Moi je pense que le résultat va être pas mal, je pense que ça va être la première que je vais faire d'ailleurs. Un orange, un jaune orangé, un jaune, un bleu qui tire un petit peu sur le violet, un rouge et un blanc. Voilà. Et ben moi franchement, je pense que ça va être très très prometteur. Et quand on voit le résultat là, on voit qu'il n'y a pas de confetti. On voit que c'est vraiment bien détaillé. Et ça, dans une chambre d'enfant ou même pour décorer comme ça dans un salon, moi je trouve ça magnifique. Franchement, j'adore. Alors, bon, on va ranger tout ça. Et pour 3,99 €, il faut quand même rappeler le prix. 3,99 €. C'est quand même une toile en 60 par 40. Même sur AliExpress. Une 60 par 40. Allez, maintenant il faut compter 15 €. Et on n'a pas la même qualité. Alors après c'est du rond. Hein. D'ailleurs, s'ils pouvaient nous faire des toiles comme ça, mais en carré. J'aimerais beaucoup tester. Moi j'ai toujours pas trouvé les petites toiles d'enfants en carré. Et je pense que je les trouverai jamais en fait. Donc voilà. Parce que en fait on les a jamais vus arriver. Hein. Donc, même les lampes, hein, j'en ai trouvé qu'une. Enfin deux. On avait la grenouille aussi qu'on avait vue. Mais j'avais pas aimé. Et du coup je l'avais pas prise. Hop. Voilà. Et le fait que maintenant ils mettent le DMC, ça c'est pas mal parce qu'on peut garder. Alors moi en rond, j'ai tendance à garder quasiment tout. À part vraiment ceux dont la... Oh mince, j'ai oublié ça. Dont je n'aime vraiment pas le rendu, mais sinon celles-là je les garde. Tout simplement parce que ça arrive des fois. Que sur les petites boutiques chinoises, on reçoit avec les mauvais diamants, etc. Ça m'est arrivé et c'est pour ça que voilà, que maintenant je fais ça. Et que du coup, je garde les diamants parce que des fois ils nous renvoient la toile. Mais honnêtement, moi je me vois pas gâcher la toile. Donc j'essaye de récupérer mes diamants sur d'autres toiles. Et puis, comme ça, au moins, je pourrais la faire. Et puis, la seconde, je peux vous la faire gagner. Donc, c'est pas mal. Alors, ensuite, la dernière. Et celle-ci, elle a des diamants métalliques. Shiny et Metallic Rhinestone. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc, on va ouvrir ça. Voilà. Ah. Hop. Alors c'est pas le dessin en lui-même est pas mal. Après c'est pas ma préférée. Ça c'est sûr. Mais j'aime bien. Je trouve ça sympa. Hop. Bon, j'avoue que la dernière, elle, par contre, elle me plaisait, mais absolument pas. Je crois que c'était la façade d'une maison. Bon, alors, elle était hyper colorée, elle aurait pu me plaire, mais je sais pas. Il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Par contre, le petit éléphant, ouais, il m'a quand même un petit peu tapé dans l'œil. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait un fond un peu rosé, orangé, mais bon, c'est pas grave. En soi, le dessin est pas mal. Ah, j'avais oublié tout le kit en dessous. Le dessin est sympa, regardez. Moi, je trouve qu'ils sont quand même hyper détaillés pour des toiles d'action. Je trouve que même par rapport aux petites boutiques chinoises, c'est pas pixelisé.
Ça, c'est pas... si, c'est pixelisé, mais je veux dire, c'est pas confetti. C'est quand même relativement linéaire, un peu comme DAC, où c'est quand même assez linéaire, on va pas se mentir. Là, vous voyez, chez les vendeurs chinois, on aurait plusieurs teintes se trouvant là-dedans. On aurait, allez, 2-3 couleurs. On devrait changer régulièrement. Que chez Action, je trouve pas ça. Je trouve que le rendu est quand même hyper net. Là, vous voyez, il y a quand même une belle démarcation. Enfin, c'est... Voilà. Même là, vous voyez, ceux qui font du multiplacer, ils vont adorer, quoi. Moi, c'est pas mon cas. Mais je veux dire, on change pas de couleur toutes les 2 secondes. On n'a pas de confetti. Et moi, je trouve, même là, sans être diamanté, on distingue très bien l'éléphant. Ici, c'est les rochers. Là, c'est les feuilles. Là, il y a les arbres. Et là, il y a une cascade d'eau, quoi. Voilà. Donc, pour moi, ça me va très bien. Je trouve vraiment le rendu parfait pour du Action à 3,99 €. Alors, la colle. Ça colle très bien. Les impressions. Bah, regardez, hein, franchement, c'est nickel. Rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup. Franchement, ouais. Si vous pouvez nous en sortir plus. Et franchement, nous faire des carrés. Ça pourrait être sympa. De quoi tester. Après, même si ça fonctionne pas. Mais au moins, de quoi tester. Ouh, les diamants. Alors d'ailleurs, j'ai jamais eu de diamant métallique. C'est la première fois. Enfin, si, j'en ai... Je crois que j'en ai eu dans le kit... dans l'unboxing d'AliExpress que je vous ai fait. Je crois qu'il y en avait des métalliques. Mais j'ai jamais posé. Alors, on n'a même pas regardé combien de diamants il y avait. Attends. J'ouvre ça. Donc, je suis dans le paquet. Alors, donc pareil, hein, fiche de route. Hein. Voilà. Et du coup, les couleurs. Donc là, bah, c'est pareil, il y en a un peu dans les mêmes tons que le léopard. Hein. Du marron, du jaune, du bleu, du vert. Voilà. Et du coup, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc il y a 30 couleurs. Pour une 60 par 40, c'est beaucoup. Donc voilà. Alors, on va regarder ça. Oh oui, c'est pas mal les métalliques. Il n'y en a pas beaucoup. On va regarder où se posent les métalliques. Alors, je pense qu'il y en a qui se posent dans la défense. Ouais. Et l'autre se pose dans... le 4. Et, ah oui, pour faire le reflet de l'eau. Ah, ça va être joli ça. Et les reflets des rochers. Je pense que ça va être très beau. Alors, un bleu comme ceci. Un jaune. 2 noirs. Décidément, je vais être abonnée au noir, je crois. Regardez. Les métalliques. Ils sont trop beaux. C'est un noir métallique, non? Ah non, c'est un gris métallique. Grès. Ouais, c'est un gris métallique. Ils ont l'air d'être hyper beaux. Ceux-là, obligé, je les garde. Du émeraude, un beige un peu plus foncé. Ah non, il y en a 3. Je crois qu'il n'y en avait que 2, mais non, il y a 3. Il y a 3 métalliques. Ensuite, vous avez un argenté. Il s'appelle Silver. Ouais, c'est un argenté. Il est trop beau. Un marron. Vous avez un doré en métallique. Franchement, j'adore. J'adore le rendu. Un bleu un peu plus clair, un bleu marine, un marron, il y en a 2 je crois, ouais, 2 marrons, 2 de la même couleur, un marron plus clair, un vert sapin, il y a 3 sachets, décidément je suis abonnée au vert, au noir, ensuite on a 3 sachets de cette couleur, qui a un vert aussi. Ensuite, là il y a 3 sachets. Ouh là là, je vais faire du vert.
3 sachets de vert comme ceci. Un vert plus clair, un peu vert prairie et un vert pomme. Ensuite, hop. Ensuite, vous avez un marron comme ceci, un comme ceci. Je l'ai pas pris dans le bon sens. Un bleu comme ceci, un marron. Il y a 2 sachets. Ouais, 3371. Il y a 2 sachets. Là, il y a 2 sachets de 938. Un sachet. Non, c'est. Ah non, ça y est. Donc, un sachet là de 936. Là, c'est du 935. Là, c'est un bleu clair, un bleu un peu plus foncé et un bleu encore plus foncé. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, c'est pas mal. On va regarder où se placent tous les métalliques. Alors, le doré, il se place là, dans les défenses. Donc, il n'y en a pas beaucoup à poser, mais il y a quand même, ils en ont mis quand même pas mal. Ensuite, on a le gris. Il est où le gris? Là, le gris, il se met là sur la surface de l'eau et sur tous les rochers. Pour faire une brillance, quoi. Là, là, là. Il y en a dans l'éléphant aussi. Là. Et bah, c'est déjà pas mal. Hein. Et ensuite, l'autre, c'est le 8. Donc le 8, et bah le 8 c'est dans la cascade. Là, dans la cascade. Pareil, pour donner des effets. Et puis c'est tout. Pourtant j'ai l'impression. Ah non, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup. Ouais, bah, c'est que là, dans le 8. C'est déjà pas mal, hein. Là aussi. Là, 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 là. Oui, franchement, c'est déjà pas mal parce que bah, il en faut pas trop non plus. J'aurais bien vu un vert, ça aurait pu être pas mal, mais bon. C'est pas grave. Ça en fait déjà pas mal. Et franchement, pour le prix, moi, je recommande. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Et franchement, le rendu est hyper beau. Moi, je trouve que voilà, on a un beau rendu. Alors, je sais pas si... Je sais pas comment ils font, si c'est retravaillé ou pas. Mais moi, ça me paraît retravaillé. Honnêtement, c'est pas... on a pris une image et on l'a mis dans un logiciel. Parce que sinon, on aura le même rendu que les vendeurs chinois. On va pas se mentir, hein. Les vendeurs chinois prennent l'image, ils la font, ils la retravaillent pas. C'est pour ça qu'on a beaucoup de confettis. Là, ça me paraît quand même assez travaillé. Et franchement, pour 3,99 €, si vraiment c'est retravaillé, plus les diamants qui sont quand même d'excellente qualité, la toile est quand même pas mal. Donc franchement... si vous avez un Action à côté de chez vous, vous voulez essayer le DP, foncez. Je le répète dans toutes les vidéos, mais franchement, foncez. Et ben, on va se retrouver pour la suite de cette vidéo demain. Je sais pas encore sur quoi. Je sais pas du tout. Ça va dépendre du temps que j'ai demain. Si déjà j'ai le temps de filmer, parce que c'est même pas gagné. Ouais, je sais pas du tout. On va voir, soit sur le colo, soit sur la Christmas Morning, ou la loutre, je ne sais pas. Voilà, voilà. Et ben, moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve, on est le jeudi 3 février et il est 15h11. Alors on va se retrouver sur ma Christmas Morning, qui a pas mal avancé. Là j'ai fait, ce matin j'ai déjà fait 3 carrés. Et là je vais attaquer le 4e avec vous. Parce que je savais pas si j'allais changer ou pas. Je me suis dit que tant qu'à être sur cette toile, autant continuer d'avancer. Pour éviter d'avoir à tout ranger, etc. En sachant que bon, c'est une très très grande toile et qu'en plus j'ai deux boîtes. Voilà. Alors du coup on va faire un petit point sur les déchets. Bon, j'ai quand même pas mal de déchets. Ma boîte est tombée. Et du coup, quand j'ai ramassé les diamants, j'ai récupéré toutes les pluches.
Voilà, donc j'ai pas mal de déchets hein, sur celle-ci. Mais bon, elle est immense, voilà. Et je me ferai un avis à la fin pour voir si j'ai assez de diamants, etc. De toute manière, il y aura une revue. Voilà, voilà. Donc là, la semaine dernière, j'ai terminé ma ligne. Et j'en ai raté qu'une cette semaine. Et donc, il me reste plus que ces 2 cases-là à faire. Et du coup, je suis à 30... Je suis à 34 cm de fait. Sur 1,05 m. Donc, je crois qu'il me reste, allez, 2 rangées et je serai à la moitié de la toile. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. J'avance pas mal là-dessus. Donc, bon. J'arrive à faire une ligne par semaine, donc c'est pas mal. Oui, c'était ça que je voulais prendre. C'est pas mal. Là, j'ai réussi à en faire 3 ce matin. Devant le live d'Angélique. Bon, merci le fait de poser mes diamants 3 par 3. Ça aide quand même beaucoup. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire j'ai craqué chez DAC ce matin. Oui, je sais, j'avais dit pas maintenant. Sauf que hier, on a reçu... Ben voilà, ça commence. On a reçu un truc sur l'appli, en fait, en nous disant que le deuxième kit était à moins 50%. Et du coup, ce matin, j'avais pas été voir, et puis sur le live d'Angélique, quelqu'un en a reparlé, et j'avais dit que j'avais oublié d'aller voir. Donc j'ai été voir, et en plus des moins 50% sur la deuxième toile, on pouvait ajouter un code promo. Donc du coup j'ai pris les 2 toiles que je voulais. Donc la souvenir de mariage de Randall Spengler, je crois. Oui, c'est ça, Randall Spengler. Et l'autre, c'est Familier Félin. Alors, par contre, je sais pas de qui c'est celle-là. Donc, une en carré qui fait 56 par 84 cm et l'autre qui fait 51 par 51 cm. Du coup, j'ai pu avoir mes toiles, plus avec une toile à moins 50%, plus moins 20% sur ma commande. Donc, ça valait le coup et je voulais pas laisser passer. Parce que, voilà, au moins ça me fera 2 toiles, c'est 2 toiles que je voulais, donc voilà. Et du coup, je pense que la prochaine, ça sera le train des rêves. Et ensuite, ça sera sûrement la Harry Potter. Mais je peux pas tout acheter d'un coup. Déjà que la plupart du temps, merci les 3 fois, parce que sinon, je pourrais jamais me les payer. Donc bon, là on va voir, je pense que ça sera le train des rêves, parce que avant qu'il ne soit plus vendu, parce que moi ça m'arrive souvent ça. Donc je pense que ouais, ça sera celle-ci. Et puis comme du coup je vais économiser mes points pour acheter la Harry Potter. Alors désolée pour ma voix, s'il y a des moments où vous voyez que elle vrille, mais mes enfants ont eu la charmante idée de me refiler leur crève et j'ai un mal de gorge bien carabiné. Et du coup, j'ai la voix qui vrille et j'espère juste pas me retrouver à faune un moment. Voilà. Ça fera des vacances pour certains, mais moi, ça m'enchanterait hier. Ouais, donc du coup, ouais, j'essaye de garder mes points pour m'acheter la Harry Potter. Là, je crois que j'ai bientôt 50 $ sur le truc. Donc bon. Je suis à mi-chemin presque. Donc voilà. Mais bon, comme je sais que je prendrai pas que la Harry et que je prendrai aussi, je pense, Hermione. On verra. On va voir comment ça se passe quand je vais passer commande. De toute façon, ça sera pas pour maintenant. Je pense que ça sera pas avant avril-mai. Hein. Là, on a
on a des choses à payer pour le mariage, donc il va falloir ralentir les dépenses sur le DP, colo, etc. Donc faut faire des choix. Voilà, voilà. Et du coup, je suis contente d'avoir eu les mariés. Parce que du coup, je pense que je vais les personnaliser. Parce qu'en fait, sur la toile des mariés, on a un petit encart en haut. Enfin, ça fait une petite banderole. Et il n'y a rien d'écrit dedans. Donc, je pense que je vais modifier et je vais mettre nos initiales. Étant donné qu'on se marie cette année, voilà. Et du coup, bah, celle-là, ça sera une toile qui sera faite cette année. Hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà, voilà. J'étais contente ce matin, du coup j'ai passé ma commande. Et demain, je devrais recevoir les petits accessoires que j'avais commandés de DP. Là, il y avait un pot à crayon, il y avait des marque-pages, une petite déco pour Pâques, je crois. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Petite déco pour Pâques. Et ouais, c'était un support en métal avec une tête de mort, enfin une calaveras. Normalement, je devrais recevoir ça demain et je devrais recevoir mon DP de Advanced Diamond Art Store. Normalement, si tout se passe bien, si la poste, voilà. Étant donné que la poste, là, elle m'a gardé déjà une semaine le colis, je ne sais où. Parce qu'il était déjà parti de Liège. Mais bon, c'est pas grave. Tant que je les reçois, c'est le principal. Et du coup, ce DP là, par contre, il n'y aura pas de vidéo à part d'unboxing. Tout simplement, c'est un choix que j'ai fait puisque... comment vous expliquer? Bah, si vous voulez, l'image en question, c'est une image qui était vendue chez Diamond Art Club, qui ne l'est plus maintenant, depuis peu, je crois. Que j'ai loupé, bien sûr, voilà. Que je voulais et étant donné qu'elle n'est plus en vente sur DAC, je l'ai prise chez ce vendeur là, mais étant donné que ce n'est pas que l'illustrateur n'est pas dédommagé par rapport à ça, je ne veux pas faire de vidéo à part. Voilà, moi je l'ai pris pour tester parce que je voulais cette toile et que DAC ne la vende plus. Et puis parce que des fois ça arrive, on veut une toile, mais il y a des toiles coup de cœur, il y a des toiles qu'on a envie d'avoir, mais qu'on n'a pas forcément flashé dessus, que c'est pas un coup de cœur ultime. À ce moment-là, moi j'ai pas envie de dépenser une fortune dans une toile où pour moi j'aurais pas mis ce prix là. Ça m'empêche pas d'acheter chez DAC, hein, y a pas de souci là-dessus. Et au contraire, c'est même mieux de licencier les artistes. Mais oui, on n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous la même vision des choses. Et voilà. Donc du coup, je l'inclurai dans le vlog de la semaine prochaine. Donc vous aurez un unboxing AliExpress. Et puis du coup, j'ai hâte de tester. Donc je sais pas si je testerai tout de suite. Je sais pas comment je vais m'organiser parce que étant donné que j'ai déjà un DP perso que je recevrai le mois prochain, je pense le mois prochain ou d'ici 3 semaines à peu près, parce que je l'ai commandé, mais étant donné que c'est le nouvel an chinois, il a toujours pas été expédié. Je pense que ça va plus tarder. Il m'avait dit 5 jours, je crois, donc voilà. Du coup, ouais, je vais l'inclure dedans. Je me vois pas faire une vidéo dédiée à ce vendeur en sachant que l'illustrateur n'est pas payé par rapport à ça. Voilà. Ça ne m'empêche pas d'acheter chez DAC d'autres toiles de cet artiste-là. Hein. Là, c'est tout simplement parce que il est plus vendu en fait chez DAC. Donc bon, des fois on n'a pas trop le choix non plus et bon, voilà.
Voilà, voilà. Après, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça, hein, puisque les toiles de chez Fancel, qui sont de Disney, etc., c'est exactement la même chose. Hein. Techniquement, ils n'ont pas le droit de les vendre, on va pas se mentir. Et pourtant, voilà, c'est fait. Hein. Mais par respect pour l'illustrateur, je ne ferai pas de vidéo à part. Il y aura une vidéo revue. Mais voilà, il n'y aura pas d'unboxing avec une vidéo spécialement dédiée à ça. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte de recevoir tout ça. Ouais, j'ai vraiment hâte. Et puis, et bah demain, bah, ça sera les courses. Donc, je pense que... Je sais pas si je vous reprendrai sur un moment d'épée ou quelque chose. Parce que il faut que j'ai fait mon montage assez tôt demain. Parce que demain soir, j'emmène mes enfants chez leur grand-père. Et sinon, ça va faire une mise en ligne pas avant... je ne sais pas quelle heure, voire samedi. Donc, bon. Je vais essayer de faire... mon montage assez tôt, donc tourner la fin de vidéo assez tôt. Et puis bon, le vlog est quand même déjà assez long, donc peut-être ça sera juste les choses sur lesquelles on a travaillé. Je ne sais pas encore. Parce que du coup, je ne vous remettrai pas d'unboxing. Je vous remettrai pas d'unboxing tout simplement parce que je vois pas l'intérêt d'aller vous remettre un unboxing, j'en ai déjà mis un. Et puis vaut mieux que je le garde pour la semaine prochaine. Et puis pour les vidéos, pendant les vacances, il n'y aura pas de changement normalement. À moins que, cas extrême, je ne puisse pas filmer. Normalement il y aura bien un vlog, donc on restera sur les 2 vidéos là. La semaine prochaine, exceptionnellement, vous aurez une vidéo en plus le mercredi parce que c'est un unboxing, mais il y avait beaucoup d'articles, du coup j'ai divisé la vidéo en 2. Et puis la semaine d'après, ça sera un unboxing d'une toile d'Oraloa. Et j'espère la semaine d'après, une préparation de toile. Normalement, je devrais m'en sortir. Normalement, je dis bien. Si pas de catastrophe, si enfant coopératif, surtout, normalement, ça devrait le faire. Voilà, voilà. Et ben moi, je vais vous laisser, parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Donc on va se retrouver demain. Je pense que voilà, ça sera vraiment juste l'étoile, enfin ce sur quoi on a travaillé. Voilà. Et ben je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie de cette vidéo. On se retrouve, on est le vendredi 4 février et il est 11 h. Alors comme je vous avais dit, aujourd'hui on n'aura pas le temps de faire une petite session de DP. Tout simplement parce que je reviens de course. Enfin, je reviens, non, je suis revenue depuis un moment en fait. Mais on a eu la brillante idée de faire les courses pour 15 jours. Pour m'éviter d'avoir à bouger, faire les courses pendant que les enfants sont à la maison. Mais je vous laisse imaginer la quantité de courses. Quand on est 5 dans une famille, c'était une torture. Donc là seulement que je finis de ranger depuis 9 h. Donc voilà. Donc là il est déjà 11 h, les enfants vont pas tarder à rentrer. Donc bon, pas de session d'épée. J'ai pas encore touché mon DP aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir le faire cet après-midi. Mais je devrais avoir 2 vidéos à vous tourner. Donc je sais pas. On va voir. Alors donc la loutre. On a travaillé lundi, donc j'ai terminé ma 2e ligne. Là je vais attaquer la 3e. Je pense que je vais avancer un peu ce week-end parce que sur ma Christmas morning il me reste plus qu'un carré et ouais, donc je pense que je vais essayer d'avancer un petit peu ce week-end, faire peut-être la moitié d'une ligne, enfin 2 carrés du coup, et puis voilà. Mais moi j'adore le rendu et je prends vraiment du plaisir à la faire et
Et il n'y a rien qui pop et pourtant c'est très très serré. Alors du coup, effectivement, quand on le fait à la pince, c'est un peu plus chiant. J'avoue que des fois, je prends mon stylet parce que... surtout pour les AB. Parce qu'avec la pince, je force et j'écaille un peu le AB. Donc j'y vais au stylet. Mais voilà, vous voyez, ça brille. J'ai même l'impression que les diamants... Enfin, on ne voit pas vraiment la différence entre les aurores boréales. Je vais essayer de vous montrer ça. J'ai pas de retour écran. Je sais pas si vous verrez la couche de AB. Là. Mais vous voyez tout briller. Ça brille vraiment beaucoup. Voilà, voilà. Moi, j'adore faire cette toile. Ensuite, on a travaillé sur ce colo qui n'est toujours pas fini, hein, comme vous aurez pu le constater. Je ne l'ai pas repris depuis mardi, je crois. Ouais, mardi. Je ne l'ai pas repris. Je vais essayer de finir ça ce week-end parce que là, c'est plus possible. 15 jours sur un vitro, mais non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, en parlant de ce coloriage, j'ai encore oublié de vous montrer le livre que j'ai reçu cette semaine, enfin que j'ai reçu la semaine dernière et que je devais vous montrer. Il est toujours dans la chambre, j'ai oublié de le récupérer. Donc vous le verrez dans le vlog de la semaine prochaine. Et puis de toute manière, d'ici 15 jours, je devrais recevoir l'autre que j'ai commandé. Donc si j'oublie la semaine prochaine, je ferai les deux en même temps et puis c'est tout. Voilà, voilà. Donc j'ai fini Martin depuis que vous l'avez vu. J'ai continué un tout petit peu les signes, mais là il faut que je les termine parce qu'après le reste, là le fond sera à l'aquarelle. Vous voyez ce que ça donne, le fond sera comme ça. Voilà. Et après les bords, je sais pas trop, je vais déjà faire le fond et puis après j'aviserai pour les bords. Voilà, donc j'espère qu'il sera fini la semaine prochaine. Croisons les doigts. Ensuite, on a travaillé sur la Christmas Cuddles. Ce matin, j'ai plastifié et quand j'ai coupé, j'ai oublié d'enlever ce qui était tombé sur la toile. Voilà. Alors, donc, désolé, vous avez le reflet de la ring light, mais là, j'ai pas le choix, sinon on ne voit rien du tout. Alors, du coup, j'ai pas retouché, j'y ai pas retouché, j'ai juste commencé mon carré, j'ai juste fait une couleur. Qu'il faut que je reprenne ça après. Je vais essayer de faire 2 carrés aujourd'hui. Du coup, il m'en restera un. Donc, comme ça, demain, je termine le carré de la Christmas Morning, le carré de celui-ci. Et puis, je peux m'attaquer à la loutre et pouvoir me focus que sur celle-ci pour le week-end. Donc, j'espère que je vais réussir à avancer comme je le veux. J'aime beaucoup la faire. Par contre, j'ai quand même un doute sur le AB au niveau des yeux. Ça me choque. Ouais, je sais pas. Du coup, je sais pas si je vais le laisser comme ça ou si je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez bien avec le AB ou si ça sera mieux avec du classique en fait. Parce que là, j'ai vraiment un doute. Je sais pas. Quand je la regarde là, ça me choque. Quand je la regarde de loin, ça me choque moins. Donc, je sais pas. Alors là, je sèche sur ce problème. Voilà, voilà. Ensuite, on a travaillé sur la Christmas Morning. Qui a quand même bien avancé depuis que vous l'avez vu. Bon comme d'habitude, vous ne la verrez pas en entier. Hein. Voilà, vous la voyez même pas, vous voyez même pas ce qui n'est pas diamanté. Voilà. Peut-être que si je la mets comme ça, ce sera peut-être mieux pour vous. Ouais, je vais la mettre comme ça sera mieux pour vous.
Du coup, la semaine dernière, la dernière fois que vous l'avez vue, elle devait être ici. Donc j'ai terminé ma ligne. Et j'en ai refait une. Il me reste plus qu'un carré à faire. Donc vous voyez, en une semaine, il y a moyen de faire... une ligne. Hier, j'ai quand même fait 4 carrés. 3 le matin et 1 l'après-midi. Parce que le matin, il y avait le live d'Angélique. Donc du coup, j'ai pas mal avancé. Donc ouais, il y a moyen. Par contre, je viens de me souvenir que je vous ai dit n'importe quoi dans mes vidéos. Dans le vlog d'avant, quand j'ai compté les semaines qui me restaient dessus. Parce que c'est pas possible que je la termine en 5 ou 6 semaines. Parce que là je suis à 34 cm et elle fait 105. Donc même si on dit elle est 30, il me reste 75 cm. Donc minimum ça me fait encore 7 semaines. Voilà. Donc normalement cette semaine elle devrait être terminée. Donc j'ai vraiment hâte. En plus elle avance bien. J'ai hâte. Là on va commencer la semaine prochaine. On va faire le Père Noël. J'ai vraiment hâte. Le rendu est très très sympa. Le seul truc c'est ce problème de couleur où j'en ai deux dans la même et que j'ai quand même pas mal de déchets. Mais bon, on m'a toujours dit que il n'y avait pas de soucis, il y avait beaucoup de restes. Donc je ne me fais pas de soucis là-dessus pour le moment. Et on verra à la fin de la toile. Si j'ai des manques, je les contacterai. Et puis voilà. Après, c'est quand même une grande toile. Donc c'est normal qu'il y ait quand même beaucoup de déchets. Voilà, voilà. En tout cas, mon fil rouge avance bien. Et il devrait être fini assez tôt. Et ensuite, je voulais vous montrer la broderie, puisque on n'en a pas fait ensemble, mais je vous en ai parlé dans le vlog. Et voilà où j'en suis. Donc, depuis que vous l'avez vu, j'ai terminé le cerf d'aigle. Et hier, j'ai terminé Serpentard. J'étais malade comme un chien hier, mais je voulais absolument terminer. Donc j'ai forcé. Bon, c'était pas bien, mais bon. Mais au moins il est fini et peut-être la semaine prochaine je pourrais vous prendre sur une petite session broderie. Parce qu'ici je sais qu'il y a un grand encart qui est rouge. Et si j'arrive à délimiter, j'aurai pas de souci pour le faire avec vous. Donc peut-être la semaine prochaine, vous aurez une petite session broderie. Et ben moi, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye.